un moment où, encore une fois, on va faire le lien entre vous et le Doc Mayou. À part vous, je ne le sais pas, et le Doc Mayou, s'il y en a qui le disent publiquement, qui sont pour le retour de la peine de mort. Et ça date de plusieurs années. Ça se peut-tu 2014, là, de mémoire, vous aviez amené, justement, vous aviez fait cette déclaration-là. Et le Doc, vous avez appuyé là-dedans. Oui, madame. Effectivement, là, c'est sûr qu'on va manquer de temps si on parle de ce débat-là, mais on va y aller au mieux, là. C'est qu'il faut comprendre la peine de mort. Oui, j'étais jeune, j'étais pour ça. J'en parlais pas, j'étais tout jeune. Alors, ceux qui sont méchants. Moi, je fais le mot méchant. Femme ou homme, en passant. Méchant avec l'être humain, gravement. Je ne parle pas, madame, puis en passant, madame Arsenault, je ne parle pas de celui comme à Louisville, là. Je vais y aller en passant. On va ouvrir une parenthèse très grave. Quand Dr. Mayou a été radié à Louisville, il y a un petit garçon qui a tué sa mère. OK? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été suivi. Hein? Quand on est radié, il manque, là. Alors, le petit gars, il a tué sa mère. Je ne vous dis pas que ce petit gars-là, mais non, le petit gars, il est encore vivant aujourd'hui, puis il est dans une place spéciale. Je ne parle pas de lui, madame. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens méchants. Exemple, celui qui a tué ma soeur, il était bien à jeun, pas en boisson du tout. Il n'était pas drogué, madame. Tu sais, on le voit un peu, là. Pas drogué du tout, mais un peu de jalousie avec ça. Ça, moi, ça ne passe pas. Si vous me permettez, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je ne vous dis pas qu'il a été drogué. Malheureusement, il est drogué. Tu dis, même, t'as dit, il est drogué. Ils vont faire attention. Il est drogué. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il fait. Bon, OK. Gardez-les 30 ans. Nourrissez-les. J'aime pas ça, mais nourrissez-les. Mais je parle des personnes qui La méchanceté pure, là. Tu sais, je ne dirais pas le mot saint d'esprit parce qu'on n'est pas saint d'esprit dans ces choses-là tout le temps, mais l'homme pur, l'homme, il rentre là avec un revolver, puis il vient pour voler, il tire, ou l'homme qui va violer l'enfant, qui va tuer l'enfant, etc. Pour moi, arrêtez, là. Les avocats se mettent dans l'heure, ça se chicane pour faire ci, faire ça, ou c'est pas bien pour tout le monde. Je suis d'accord. Moi, c'est non à ça. Puis là, un jour, je vais te dire, je regarde aller la société, là. Peut-être que je ne vivrai pas ça sur mon règne à moi, malheureusement, sur ma vie à moi. Un jour, il va falloir qu'il y ait des décisions qui se prennent. On n'a pas le choix, madame. Remplir nos prisons, à un moment donné, il faut que ça arrête ici. Un prisonnier coûte 80 000 à 100 000 par année, qu'on me dit. Je parle de ce qu'on me dit. Alors, même là, c'est trop. Un jour, il va falloir qu'on prenne des décisions. Les gens qui ont tué quelqu'un gravement, etc., c'est prouvé comme faux. Il faut que ça finisse. Comme là, on est rendu, voyez-vous, maintenant, je suis content parce que Médical à mourir, ça a été tellement dur. Madame Yvon, la députée du Bloc québécois, hein, Madame Yvon, Parti québécois dans Joliette, elle a tellement travaillé, cette femme-là, bravo. En passant, on a réussi enfin. Enfin, apparemment, ça va mieux, là. On le demande, c'est encore difficile, mais au moins, on l'a. Je reviens à la peine de mort. La peine de mort, c'est rendu maintenant. C'est pas normal que le gars s'en va passer 30, 35 ans, il s'en va là-bas, après 10 ans, il veut sortir. Non. Vous avez des gens méchants dans notre société. Il va toujours en avoir, madame. Toujours en avoir. Alors, il faut qu'un jour, il y ait des agissements. En passant, je ne parlerai pas de madame la sergente Morin-Bro, qui s'est fait tuer à Louisville. Le gars était complètement malade. Et c'est là que Dr. Mayou m'avait appelé le lendemain matin. Oui. D'ailleurs, j'ai encore son message. Encore une fois, vous vous êtes réunis pour redemander une commission, pas une commission, mais une enquête. J'ai encore son message, madame. Je l'ai gardé son message, puis il est son message. Quand il me dit, il parlait de même. Il parle comme ça. Oui, ils vont. Hein? Oui, c'était ça. Oui, ils vont. Dr. Mayou. Il était tout comme ça qui partait. Quand il m'a appelé, il me compte ça. On ne demande pas la peine de mort on ne demandait pas la peine de mort de ce gars-là, mais non, madame, il était laissé à lui-même, ils l'ont laissé passer dans les filets, les psychologues à Pinel partout, Shawinigan, alors qu'il y avait un psychiatre à côté de chez eux qui pouvait y aller à pied, là. C'était ça qui avait insulté le Doc Mayou. Jamais qu'il a reçu, madame Arsenault, jamais qu'il a reçu la fiche de cet homme-là. Alors, c'est là qu'il me dit, Yvon, si j'aurais eu sa fiche à ce gars-là qu'aujourd'hui j'ai vu, que je vois, il aurait été à Pinel immédiatement. J'aurais appelé 2 policiers immédiatement à mon bureau, venez-vous-en et vous l'embarquez. On ne tue pas, là. Il est malade. On ne tue pas. Vous l'emmenez à Pinel immédiatement, puis j'y signe ses papiers. C'était ça qu'il m'avait dit, madame. Alors, voyez-vous, on aurait pu éviter ça, cette cause-là. Alors là, il y a eu 2 morts. Lui qui s'est fait tuer, le monsieur, puis Mme Bro. Puis Mme Bro, en passant, madame, tout ce que la famille peut vivre, je peux vous le dire, moi. J'ai contact avec M. Bro de temps en temps, le père et la mère sont venus ici à l'hôtel de ville. Ils viennent me voir de temps en temps et on s'appelle régulièrement parce que j'ai connu ça. Hein?
Il a connu Oui, ça, ma soeur. Ma soeur, puis oui. il y a encore ses enfants qui en subissent des coups. Il y en a une qui est à Toronto, puis elle a de la misère. Elle a Ah, 21 ans aujourd'hui. Euh, J'espère qu'elle va s'en sortir, mais elle a de la misère. Puis mes deux sœurs, j'ai ma plus vieille qui pleure souvent. Elle m'appelle souvent, puis elle pleure. Elle s'ennuie de ouais. sa petite sœur. Tu sais? Ben ouais, C'est ben pour ça ouais. que je vous dis, quand c'est un accident, tu dis mon Dieu. Hein, on dit le mot mon Dieu, pas chanceux. La maladie, oh mon Dieu, comment ça fait que ça n'arrive pas aux autres, juste à nous autres? Ça passe. Mais un assassinat, c'est dur. Ouais, ouais. C'est très dur, madame. Mais bon, on passe au travail. La cicatrice se fait, mais elle est fermée. Mais quand on y Mais elle touche, reste là. Mais elle c'est reste là. sensible, madame. Alors, je reviens à ça, la peine de mort. Je suis toujours pour ça, madame Arsenault. Je ne changerai jamais. Et j'étais ça bien avant que ma soeur se fasse tuer. Bien avant. En 2013, 2014, j'avais fait cette Oui. sortie-là. Puis il faut que ça revienne. Dommage pour ceux qui nous entendent que leurs enfants ils ont tué. Dommage pour vous. Dommage. Mais il faut mettre fin à ça. Bon, Moi, puis moi, je suis. savez-vous, la dernière fois que j'ai regardé puis que j'ai lu sur le sujet, puis d'ailleurs, parmi ceux qui sont là, je serais curieuse de savoir, puis même dans notre équipe, on a Mathieu qui s'occupe des réseaux sociaux. Ça pourrait être une bonne question, ça, à reposer sur les réseaux sociaux, faire un sondage. Est-ce que vous êtes en faveur de la peine de mort avec ce que dit M. Deshaies, là? Tu sais, pour des gens qui ont toute leur tête, pas drogués, pas de maladie mentale, mais qui font des gestes comme des Guy Turcotte, là. Tu sais, comme des Oui. Rocco Magnotta, là. Hey, Rocco Magnotta, si lui, il ne mérite pas la peine de mort, tu sais, il a Bon. découpé en morceaux, tu sais, c'est incroyable. En tout cas, mais est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Puis moi, la dernière fois que j'avais regardé, M. Deshaies, des sondages qui ont été faits, puis il n'y en a pas beaucoup, là, il y a une majorité de Canadiens qui est en faveur. Mais c'est tellement tabou. C'est tellement tabou. Il y a tellement de personnes qui osent en parler de vive voix. Vous avez entièrement raison, Mme Arsenault. On ne crie pas ses toits. Moi, j'ai dit à notre député dans le temps, regardez bien, mais qu'on aille voter au fédéral, juste pour vous aider, ça va ouvrir un débat, mais qu'on aille voter au fédéral, on vote nos députés, et en bas, ça se fait ça en bas, marqué en bas, êtes-vous pour le retour de la peine de mort, oui ou non? Juste ça, juste pour aller chercher ce que les gens pensent. Puis si on me dit, 75% des gens disent non, bon, c'est réglé, mais vous allez voir que ça va passer à 53-54%, Mme Arsenault, à peu près. Moi aussi, je suis comme vous, ça va passer, ça va glisser. Après ça, ils décideront, ils regarderont ça. La population, ils regarderont ça. Puis encore là, on se dit bien. Ceux qui nous écoutent, là, quand on parle de peine de mort, c'est des grands criminels. Je vous le dis, là. Embarquez-moi pas pour dire mon père est fou, puis il a fait ma mère, puis non, pas ça je veux. Les grands criminels qui rentrent, qui violent les enfants, qui battent la femme, qui tuent, comme vous dites, le docteur Turcotte, ça n'a pas passé, moi. Quand tu dis que tu tues tes enfants, suffit, madame, excusez-moi, là, c'est grave. Puis Magnotta, pareil. Puis comme tant d'autres qui c'est arrivé. Parle-moi pas d'eux. Eux, pour moi, c'est terminé. Alors, voyez-vous, regardez aujourd'hui, là, Magnotta veut sortir. On paye encore du monde pour ça. Turcotte, je ne sais pas s'il est en amour. On me dit qu'il est en amour. Peu importe. Là, il va faire sa vie. Ça n'a pas de bon sens.